Ah là là, mon premier réveil au Vietnam. Je m'en souviendrai toute ma vie. Nous avons profité le matin des paysages. Ensuite, après une pause déjeuner, nous avons visité un marché. Il y avait des choses trop mignonnes, notamment pour mes neveux et nièces. Mais malheureusement, je suis en sac à dos, donc je ne peux rien ramener. Nous avons profité des beaux marchés. J'ai goûté à mon premier tofu asiatique et il était excellent, mais je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde. Ensuite, le lendemain, nous sommes allés prendre un café. J'ai essayé désespérément de vous montrer mon café avec du lait concentré. Il faut savoir ici que quand tu demandes un café au lait, tu n'as pas un café et du lait, mais tu as un café et du lait concentré. C'est tellement sucré. Personnellement, je n'aime pas trop, mais après, chacun ses goûts. Ensuite, nous sommes allés dans la fameuse rue où il y a un train qui circule. C'est assez impressionnant à voir et nous avons été très chanceux car normalement le train circule seulement le soir d'après notre guide. Nous avons fait de nombreux musées car nous avions un guide français. Le voilà d'ailleurs, il est très drôle. Et il nous a fait faire le tour de la ville et nous a montré les musées incontournables. La ville d'Hanoï est très brillante, mais elle est incroyable. Et le lendemain, nous avons pris notre dernier café à Hanoï, direction une nouvelle destination. C'est moi vous présenter Luan. Nous avons passé 24 heures avec elle et avec sa famille. Luan, c'est une Vietnamienne qui a quitté son pays il y a maintenant 20 ans. Elle habite en France et plus précisément à Paris. Nous l'avons rencontrée dans l'avion et elle nous a gentiment proposé de passer 24 heures avec elle. C'était les 24 heures les plus belles du voyage, je pense. Présente le durian. C'est un fruit qui a une odeur très particulière. Personnellement, je déteste. Et je n'ai pas apprécié le goût non plus, c'est soit on adore, soit on déteste. Nous l'avons ramené à Luan et à sa famille pour les remercier. C'est un fruit qui est assez onéreux puisque nous l'avons payé, je crois, 16 €. Donc pour les Vietnamiens, c'est un fruit assez prestigieux, si je puis dire. Donc Luan savait comment le découper. Normalement, tu peux l'acheter en petits morceaux, mais nous avons préféré acheter le fruit en entier. Là, j'étais en train d'éplucher un pamplemousse que nous avions récupéré dans son jardin. Comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu. J'ai beaucoup insisté pour faire la vaisselle car je me sentais tellement gênée parce que sa famille nous avait préparé à manger et malheureusement on ne pouvait pas les aider. On ne savait pas trop comment cuisiner les différents aliments, mais on pouvait quand même faire la vaisselle. Et d'ailleurs, c'est assez particulier car généralement au Vietnam, ils font la vaisselle par terre. Ils ont vraiment des bacs dédiés dans leur jardin. Par exemple, les restaurants font leur vaisselle sur les trottoirs, ils mettent ça dans des bassines. Alors, quand on arrive au Vietnam, ça nous a un peu surpris, mais maintenant on est totalement habitués. Bien évidemment, certains, notamment dans les appartements, font la vaisselle comme chez nous, mais dans les maisons, c'est généralement dans le jardin. Voilà, vous aurez appris quelque chose. Luan a été trop gentille puisqu'elle m'a laissé sa chambre. J'ai trouvé ça adorable, même si je lui ai dit non, je vais dormir dans le canapé. Elle a vraiment insisté pour me laisser sa magnifique chambre, donc c'était très gentil à elle. Et voilà, c'était l'heure de partir direction l'île de Cat Ba. On est arrivé ce matin du coup à l'île de Cat Ba et c'est tout simplement sublime. Moi qui adore le calme, je suis servie. Je vais vous faire un petit room tour du coup parce que c'est trop beau. Du coup voilà la chambre, donc là vous avez la vue un petit peu. C'est tellement paisible. En fait il n'y a que, je sais pas combien il y a de chambres mais je crois qu'il y en a 3-4 et du coup c'est hyper calme, il n'y a pas grand monde. Donc là il y a mon lit, la salle de bain. Alors faut savoir qu'au Vietnam, enfin en tout cas depuis qu'on est arrivé c'est comme ça. C'est beaucoup de salles de bain à l'italienne, c'est-à-dire que t'as pas une douche, t'as vraiment un pommeau de douche comme ça et tu douches là, t'as les toilettes. Voilà comment ça se présente avec les petites moustiquaires parce que alors vraiment, depuis qu'on est arrivé, on s'est pas fait trop piquer, mais ici, t'es vraiment dans la jungle. Ça fait du bien un peu de se poser et de chiller parce que depuis qu'on est arrivé tout s'est accéléré. Mais à la fois c'est trop cool parce qu'en fait on avait juste réservé
de 3 nuits à Hanoï, mais on n'avait pas du tout réservé la suite, on sait à peu près notre itinéraire. Ça a des avantages de pas trop programmer son voyage parce que du coup ça te permet vraiment de saisir des opportunités comme là d'aller dormir chez Louane qu'on a rencontré dans l'avion, et si on avait tout réservé en avance on n'aurait jamais pu faire ça. D'ailleurs je vous ai pas dit mais moi je suis partie avec un sac à dos. En vrai j'ai pas vraiment le choix, je vous ai pas dit pour combien de temps j'étais partie, mais vous doutez que je ne pars pas juste 2 semaines. Je vais passer un petit bout de temps dans ce pays et peut-être dans d'autres pays. Mais du coup je pense que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai un peu comment je me suis organisée, parce que moi je sais que ça m'a énormément aidé de regarder des vidéos YouTube et sur TikTok de comment préparer son backpack comme ça. Donc voilà, on est loin du petit confort parisien, mais je suis trop heureuse. Je suis trop bien, vraiment. Là, ce lodge, il est trop bien. Genre, d'ailleurs, je hurle, je devrais agacer les gens. Mais il n'y a pas un bruit, il n'y a personne et on est au milieu de nulle part. Tout à l'heure, je t'ai posée à la piscine et je me disais, genre là, je suis au bord d'une piscine, au milieu de la jungle, sur une île au Vietnam, au lieu d'être dans un bureau. C'est fou la vie. Voilà, c'était le petit moment où j'étais reconnaissante. Dans un bus couchette, donc en fait t'es allongé comme ça, il te donne une petite couette, on a même un petit écran, bon je sais pas s'il marche, et c'est trop bien du coup parce que tu peux vraiment dormir, tu peux tirer le rideau. Pourquoi vous rigolez? Du coup tu peux tirer le rideau et comme ça il n'y a personne qui te voit, là aussi. C'est énorme là. Et du coup hier on a fait la croisière, c'était trop beau, c'était trop bien, franchement c'était incroyable. On va à Sapa du coup qui est dans le nord et on va faire les fameuses rizières, j'ai trop hâte. Du coup la nuit dans le bus, je pense que ça se voit à ma tête que je suis éclatée, mais franchement le bus c'est trop cool, genre ça passe trop vite, on est resté 12 heures dedans et j'ai l'impression qu'on a juste fait 4 heures de route. J'ai dormi donc ça va, on est arrivé à 5 heures et après on a pris un taxi pour arriver dans ce logement. On est arrivé je crois vers 7 heures ici, on s'est couché voilà, et là on vient de se lever, il est 11h30 donc ça c'est cool. Le programme d'aujourd'hui, on avait prévu de se balader tranquille et tout, mais au final on a quand même pris un guide. Le guide qu'on aura pour demain on l'a aussi pour aujourd'hui, il va quand même nous montrer quelques endroits. Et en fait Sapa c'est très connu pour ses rizières, alors nous on tombe à la basse saison donc il n'y a pas trop de touristes donc c'est cool. Du coup le riz a déjà été récolté donc c'est pas vert comme sur les photos, mais on peut être surpris. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je vous fais un room tour de la chambre. Donc là il y a 3 lits, moi je dors là-bas. Là il y a toutes nos affaires donc je vais pas trop non plus vous montrer. Là c'est la vue de notre chambre qui est incroyable et vraiment je trouve la salle de bain trop belle. J'aime trop les galets comme ça. Bon là il y a les toilettes, j'ai évité de vous montrer. Et après vous avez un miroir. Et derrière nous on a les rizières, c'est trop beau. Tell you're looking
Bon, hier du coup on a fait la randonnée avec le guide, c'était trop cool. On a marché 4 heures. Franchement c'était pas facile parce qu'il faisait super chaud, mais c'était vraiment trop bien. En fait la récolte a déjà eu lieu dans les rizières, du coup c'est pas aussi joli que sur les photos. Genre normalement c'est hyper vert, un peu limite fluorescent. Là c'était pas le cas mais c'était quand même super beau. Et ce matin on s'est levé assez tôt, là on était prêts à partir. Mais il pleut et franchement ce genre de paysage ça ne se voit pas sous la pluie. Et surtout qu'on avait prévu 6-7 heures de rando et du coup bah, c'est impossible de faire 6 heures de rando trempée. Donc on a vu avec le guide et on a annulé. Je suis allée me chercher à manger. Je rêvais de cette soirée où genre je vais mettre une vidéo et je vais manger ma petite salade. Ça fait 3 fois que je mange là-bas alors que ça fait que 2 jours que je suis ici. Ça s'appelle Nook Eatery. J'avais trop envie d'une salade de quinoa. Il y a des baguettes ou la fourchette. On va prendre la facilité hein. Salade de quinoa avec de l'avocat, tomates, maïs. Mon dieu, ça a l'air trop bon. Je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Vous n'avez pas idée à quel point j'avais hâte de ce moment-là. Il fait tellement humide où on est à Hué d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. D'ailleurs je crois qu'à partir de Sapa je ne vous ai pas repris, mais ensuite on est allé à Ninh Binh, c'était très cool. Je vais pas vlogger parce que j'ai eu mes règles et du coup je me sentais hyper faible et fatiguée. Et du coup ma famille allait se balader et tout et moi je suis restée à l'hôtel. J'étais allée me balader genre une demi-heure et je suis allée me faire masser. Voilà, j'en avais trop envie et d'ailleurs j'ai payé 7 € 1 heure de massage, c'est vraiment insane. Et en vrai on est resté 2 jours là-bas donc ça valait pas trop le coup que je vlog. Et on est arrivé du coup à Hué, donc là où je suis. Hier matin on a repris encore un bus de nuit. Franchement ici c'est pas cher. Alors je pense que c'est parce qu'on est dans la basse saison. Tout le monde nous dit qu'on est dans la basse saison. Donc écoutez, je les crois. Et du coup on a des hôtels pas très chers. Je vous avoue qu'avant de partir je m'attendais à dormir dans des auberges, des endroits pas très ouf pour vraiment économiser. Et au final on se retrouve dans des hôtels pour vraiment pas grand chose. Par exemple ici on reste 2 nuits, on est dans le centre, on est trop bien placé. On a 2 chambres séparées par des portes comme ça, donc moi je dors là et ma famille dort de l'autre côté. On paye je crois 40 € et encore parce qu'on a payé 8 € en supplément parce qu'on a voulu faire le early check-in hier parce qu'on était arrivé à 8 h du matin, on était claqué du bus. Et du coup ouais on paye 40 €, petit déjeuner compris. Et je vais vous montrer la chambre, genre c'est ouf. C'est pour ça qu'on se permet d'aller dans des hôtels comme ça. Parce qu'en fait en auberge c'est limite, je vais pas dire le même prix, mais c'est genre moins cher d'1 €. En ce moment ma skincare est très minimaliste parce que tout rentre dans cette petite pochette. Je n'ai pas eu le choix vu que je suis en backpack. Du coup le soir ce que je fais c'est que je mets ce contour des yeux. La marque c'est Novexpert. J'avais vu ça chez Monoprix, franchement c'est ok. Et mon sérum, vraiment je l'aime trop, de chez Aromazone. Il y a du rétinol dedans donc je le mets que le soir. Et le matin il faut bien rincer et mettre une crème solaire parce que le rétinol c'est l'ennemi du soleil. Et j'ai une amie qui m'a conseillé un shampoing solide de chez Carrefour Bio. Il est trop bien, moi qui n'aime pas trop les shampoings solides, franchement il est trop bien. La compo est vraiment nickel. Voilà. Hier je ne vous ai pas montré du coup la chambre, donc c'est ce que je vais faire. Quand vous rentrez, là vous avez la première salle de bain, il y a une baignoire derrière. Là il y a des grands placards. Là il y a un lit double avec cette vue.
Et ensuite ce qui était trop bien du coup c'est qu'on avait une porte coulissante qui séparait les deux chambres. Et du coup j'avais cette vue là. Et ensuite là c'est mon lit. Enfin moi je dormais là et là je posais toutes mes affaires. Et là d'ailleurs c'est le gros bazar parce que je suis en train de faire mon sac. Et bah voilà, j'avais un dressing et tout, là toutes mes affaires. La salle de bain elle était trop belle, genre ça change parce que d'habitude il n'y a pas de séparation. Donc là j'étais trop contente d'avoir un peu une douche à l'italienne comme ça. Et voilà comment elle était. J'étais trop bien ici, mais bon il est 8h, je crois 8h moins le quart. Je vais aller petit déjeuner et ensuite je remonterai faire mes affaires et on va prendre le train. C'est la première fois qu'on prend le train au Vietnam, donc j'ai trop hâte. On a 2h30 et c'est en pleine journée, du coup on s'est dit que ça pouvait être trop cool parce que tu vas voir pas mal de, on va voir pas mal de paysages.